Allez, let's go, on est parti pour un petit tutoriel Stormcast Eternal. On va faire le même schéma que ceux de la boîte, que vous puissiez reproduire au plus proche votre boîte Vermintide chez vous. Voilà, donc on va faire un petit schéma Hollow Knight. On va faire un tuto débutant friendly sur ce petit libérateur full pinceau, histoire que vous puissiez les peindre chez vous tranquillement avec votre matos de base. On commence par une sous-couche et cette fois-ci, on va utiliser une sous-couche noire. Notre figurine est principalement de couleur métallique et on va utiliser le noir comme ombre, comme base pour nos métaux. Donc la couleur ici va avoir son importance. N'hésitez pas à retourner voir le tuto sur les Skaven si vous voulez reprendre un petit peu les infos pour la sous-couche. Je vais quand même les résumer rapidement. Vous avez l'intégralité des instructions qui sont reprises à l'arrière de la bombe. Les températures, faites attention qu'il ne fasse ni trop chaud ni trop froid. Bien secouer votre bombe. Alors 2 minutes c'est un petit peu exagéré, mais il faut bien que le produit soit mélangé à l'intérieur. Ensuite vous allez prendre une distance d'à peu près 20-30 cm pour sous-coucher votre figurine. Vous devez faire des passages dessus, donc ne sous-couchez jamais directement sur la figurine, faites des petits passages comme ça, et pensez bien à bouger votre figurine pour la sous-coucher dans tous les sens, dessous, dessus, dans le moindre recoin. Restez pas tout le temps sur le même endroit, histoire d'éviter les accumulations sur une seule face. Laissez sécher, alors eux ils mettent 15 minutes, pareil, alors plus vous laissez sécher longtemps, en même temps mieux c'est, mais dès que la figurine est mate, vous allez pouvoir repeindre dessus. Donc une fois que notre sous-couche est prête, propre et sèche, on va pouvoir passer à la première étape qui est un brossage à sec. On va commencer avec un brossage de gunmetal. On va se munir d'un pinceau brosse, d'un petit socle à brossage ou si vous n'en avez pas, d'un chiffon pour commencer. Je vais vous montrer les deux méthodes, mais un petit socle comme ça à se fabriquer, vous récupérez une plaque, un morceau de carton, un morceau de plastique, ce que vous voulez, et dessus vous y appliquez de la texture pour socle et ça vous fait plein de petites aspérités sur lesquelles vous allez pouvoir enlever l'excédent de peinture sans sécher la peinture. Là où si vous le faites sur un chiffon, vous allez sécher la peinture, vous allez avoir un résultat un peu moins lisse. Mais je vous montre un petit peu le principe. L'idée d'un brossage à sec, c'est assez simple. Vous allez poser une petite goutte de peinture sur votre chiffon, voilà. Puis vous allez en prendre sur votre pinceau, le répartir sur l'ensemble du pinceau, voilà, et enlever l'excédent pour faire en sorte qu'il y en ait le moins possible sur le pinceau. Ce qui va nous permettre ensuite de venir brosser la figurine, le métallique ne venant s'accrocher que sur les volumes et laissant les creux sombres. Cette technique fonctionne très très bien pour commencer à travailler une mise en volume et une mise en lumière d'une figurine. Le petit défaut du sopalin, c'est qu'il a tendance à faire sécher la peinture, à absorber l'humidité de la peinture, et vous allez vous retrouver à brosser de la peinture qui est déjà sèche sur votre figurine, ce qui peut donner un aspect un peu poudreux, un grain un peu sec. D'où l'utilisation d'un petit socle texturé, qui lui ne va pas absorber la peinture, ne va pas absorber l'humidité, il va simplement vous permettre de la répartir au mieux. Et les aspérités sur le socle, le grain que vous avez fait sur le socle, va vous permettre d'enlever l'excédent. Voilà. Et au lieu d'enlever l'humidité de votre peinture, vous allez simplement enlever l'excédent de peinture. Ce qui vous permet d'utiliser une peinture directement fraîche sur votre support et d'éviter un aspect trop granuleux. Ensuite, je vais brosser ma figurine, je commence du haut et je vais vers le bas. Et pour cette première étape, on va le passer de partout. On ne va pas faire de distinction entre les différentes zones. Et voilà pour cette première couche. Vous voyez, le brossage m'a permis de garder tous les interstices en noir. J'ai insisté un peu plus sur le dessus de la figurine, ce qui me permet d'avoir une figurine un peu plus claire. Les interstices sont moins grands sur le dessus. Hop. Alors que sur le dessous, j'ai été plus spartiate sur la peinture, ce qui fait que si je la retourne, elle est encore presque complètement noire. J'ai gardé le bouclier séparé, ce qui me permet de le peindre très facilement, sans me prendre la tête. Voilà pour mon premier brossage sur cette figurine.
On va pouvoir du coup passer au lavis. Maintenant qu'on a fait ressortir notre couleur métallique, on va retravailler un petit peu les ombres pour pousser un peu plus les volumes, pour souligner un peu plus les volumes. Je vais en utiliser deux, le Drakenhof Nightshade qui est légèrement bleuté et le Null Noil qui est noir. Je vais commencer par le Drakenhof, donc bien secouer les lavis. Donc l'armure, toutes les plaques d'armure vont être en bleuté. On va avoir en noir la cotte, les écailles de la jupe. Donc je commence avec mon Drakenhof et je vais l'appliquer sur toutes les plaques d'armure. Je l'applique de manière généreuse. Il faut qu'il y ait une certaine épaisseur pour que le produit puisse se répartir par lui-même. Faut pas être chiche sur le lavis, faut en mettre. J'évite simplement cette zone-là puisque elle sera en noir. Voilà, et on va laisser sécher quelques minutes. Donc c'est là que c'est un petit peu long, l'étape des lavis, la laisser sécher. Environ 15-20 minutes de séchage devant nous. Et vous voyez un petit peu l'application. On va utiliser maintenant le Null Noil sur la partie écaille de la jupe pour avoir un métallique un peu plus sombre, pour avoir une nuance un peu différente. Voilà, alors on fait attention de ne pas déborder. Et là on va avoir un petit temps d'attente, le temps que tous ces lavis sèchent. Voilà, donc notre petit Stormcast est sec, les lavis ont séché, on voit du coup qu'il y a une petite nuance de couleur bleue sur les plaques d'armure et un métal plus sombre, plus noir sur le marteau et sur cette zone-là. Ça se voit un peu moins bien à cette caméra-là, mais on voit une légère nuance de bleu sur les plaques d'armure. Maintenant, la seconde étape, ça va être amener des détails et des couleurs. On va utiliser du doré pour les métaux, du bleu pour les plaques d'armure bleutées. Et puis ensuite, on utilisera d'autres couleurs pour le blanc, la peau, les cuirs. Mais les deux premières couleurs que je vais travailler, ce sont ces deux-là. Je vais commencer par le doré. Je prends mon brass de chez Aka et je vais commencer à peindre les détails dorés en essayant de déborder le moins possible. Donc en doré, on a tous les rebords de plaques d'armure là qui sont bien sculptés, donc c'est assez simple de les suivre. On va juste faire attention de déborder le moins possible, voire même de ne pas déborder. Hop. Alors comme tout à l'heure on a appliqué un lavis sur l'acier, on va appliquer un lavis aussi sur le doré, mais ce coup-ci on va utiliser un contraste pour le faire, on va utiliser le Fire Slayer Flash. Je vais en mettre un petit peu sur ma palette, suffisamment pour travailler toute la figurine, hein, donc n'hésitez pas à en prévoir un peu d'avance. Et je vais le diluer en utilisant une toute petite pointe d'eau. Alors attention, n'en mettez pas trop, parce que c'est un produit qui n'aime pas trop l'eau. Il se brise très très vite et fait des très mauvais résultats. Mais vous voyez, juste ça, juste une petite goutte d'eau. Vraiment une pointe avec votre pinceau, ça suffit largement. Vous allez le voir, il va devenir un peu plus transparent et vous allez un peu plus voir ressortir sa teinte. Et une fois que vous avez ça, on va appliquer ce contraste comme un lavis sur notre dorure.
Et on va laisser sécher quelques instants. Quand j'applique sur la figurine, je fais bien attention de ne pas déborder sur mes autres métaux. Vous voyez, avec la pointe du pinceau, je répartis le produit sur la zone que je veux traiter, mais je ne l'étire pas. J'essaye pas de faire une couche la plus fine possible. J'essaye d'avoir au contraire un petit peu d'épaisseur, une couche un peu homogène sur la zone, de manière à avoir suffisamment d'épaisseur de produit pour que les pigments puissent bouger à l'intérieur et se répartir comme il se doit. Et là encore, on va laisser sécher quelques instants. Histoire de ne pas refaire encore le rendu, je vais faire un petit brossage de silver dessus. Le dessus de la figurine, très léger. Le but, c'est de ne pas recouvrir l'intégralité de ce qu'on vient de faire, mais simplement de redonner un peu de peps aux arêtes. Donc là, on a notre Stormcast en acier et doré. Alors, je fais une petite aparté pour ceux qui voudraient aller plus loin. Là, c'est la petite aparté experte. Si vous trouvez que vos bleus sont pas assez forts avec votre Drakenhof, n'hésitez pas à les reprendre. N'hésitez pas peut-être aussi à utiliser un contraste. Si je veux que mon armure soit un peu plus bleue, je peux passer plusieurs couches de Drakenhof pour amener un bleuté plus important. Si vous voulez plus différencier les couleurs, n'hésitez pas à marquer un peu le coup en passant peut-être une deuxième couche ou une troisième couche. Faites attention à ce que ça ne devienne pas noir à force d'opacité. Le but, c'est pas de trop boucher la plaque d'armure non plus, mais vous voyez là déjà juste le petit bleuté que je rajoute. Donc là, c'est juste un deuxième passage de Drakenhof pour faire ressortir un peu le bleu. Voilà où on en est du coup avec nos métaux terminés. On va pouvoir attaquer maintenant les aplats de couleur mat. Donc on va se lancer sur les aplats et la première couleur qu'on va utiliser, c'est le dark blue qui va nous servir à faire toutes les épaulettes, fond de bouclier en bleu. Donc pour ça, je secoue bien le pot, j'en pose une petite goutte sur la palette. J'hésite pas à le diluer un petit peu. Voilà, pour avoir une consistance assez liquide, presque transparente. Je peux même avoir un petit peu de transparence, hein. Ça sera très utile pour garder un peu les reflets métalliques par-dessous. Et je vais attaquer à peindre mes zones bleues. Le fait de garder une certaine transparence me permet de tricher et de ne pas avoir besoin de retravailler des éclaircies, puisque c'est le métal par-dessous qui va faire le job, qui va briller. Donc là, je repeins toute mon épaulette avec une couche fine et transparente. C'est aussi de la peinture qui sèche très vite, donc si jamais vous voulez intensifier le rendu, n'hésitez pas à repasser une deuxième couche. Vous allez perdre un petit peu en brillance du métallique, mais ça peut vous donner aussi un bleu un peu plus péchu, donc à vous de trouver le juste milieu. Et je vais faire pareil sur le bouclier. Hop, et on va laisser sécher le bleu. Pendant ce temps-là, on va faire une autre couleur. On va faire le rouge sur toutes les poignées d'armes. Je le dilue un petit peu et je l'applique sur l'ensemble des zones concernées. Donc le rouge que j'utilise, c'est le Mat Red. Je vais pouvoir aussi prendre mon Dark Brown qui va me servir à faire les cuirs, notamment la ceinture. Puis je vais commencer à travailler le blanc en utilisant mon Pale Blue qui va me servir à faire mes aplats pour les zones blanches.
Tu peux tout à fait repeindre par-dessus 1 ou 2 fois avant de marquer vraiment une surépaisseur. Voilà, donc nos aplats sont faits. Il va me rester simplement une dernière couche de blanc à faire sur le pale blue que j'ai posé sur les éclairs et le bouclier, histoire de les éclaircir le plus possible. Alors pourquoi j'ai pas directement passé du blanc sur le noir de ma sous-couche? Tout simplement parce que le blanc c'est une couleur qui est assez délicate à appliquer, qui est très transparente et qui a tendance à laisser apparaître les couches sous-jacentes en termes de couleur. Donc plus je fais d'intermédiaire, plus j'aurai un rendu propre et opaque à la fin. Voilà nos différentes parties peintes avec les aplats. On va pouvoir faire un petit lavis maintenant sur les couleurs mates. Alors, je vais commencer par un petit lavis en Null Oil qui va être très rapide à faire puisqu'il n'y a pas grand chose. Je vais le faire sur la poignée de l'arme et la ceinture en cuir. Puis, je vais prendre mon Drakenhof Nightshade et je vais l'appliquer sur mes parties blanches et bleues. Il va nous rester la tête à peindre maintenant. Donc pour le visage, on va utiliser différentes couleurs. D'abord le beige red qui va me servir d'aplat pour créer la couleur de la peau. Je vais utiliser le Fire Slayer Flesh pour ombrer le visage. Et puis ensuite je vais venir le rééclaircir d'abord avec du beige red, puis pour finir avec un petit peu de pale sand. 3 couleurs pour faire notre peau. Ensuite je ferai les cheveux avec le dark brown que je viendrai ancrer légèrement avec du Null Oil pour avoir des cheveux bien sympas. On est parti? Donc première étape, l'aplat de beige red. Je le dilue légèrement et je vais privilégier le passage de plusieurs couches fines et transparentes, quitte à ce qu'on voit encore le métal apparaître à travers, qu'on voie un peu que ça soit pas très homogène, c'est pas très grave. Je préfère passer plusieurs fines couches pour jusqu'à arriver à l'opacité, qu'une couche qui serait trop épaisse de prime abord et qui me boucherait tous les détails. Alors que là, en passant des fines couches, je peux en passer facilement 1, 2, 3, jusqu'à être satisfait du résultat final. Voilà, donc la première couche est passée, mais on a un rendu pas très opaque, on voit encore poindre un petit peu la base sombre par-dessous. Donc je vais repasser une couche. C'est pas grave si je déborde un petit peu sur les cheveux à ce moment-là. Normalement, il va vous falloir 2, 3, peut-être 4 couches si vous êtes un peu trop dilué pour arriver à un beige opaque et homogène sans surépaisseur. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre mon Fire Slayer. Je vais le diluer un petit peu comme tout à l'heure pour mes dorés, exactement la même recette, histoire qu'il soit un petit peu fluide et un peu moins opaque. Et je vais l'appliquer généreusement sur tout le visage. On essaye de bien engorger les creux et on va laisser sécher. Maintenant j'ai mes ombres qui sont faites sur mon visage. On a la couleur moyenne, on a les ombres les plus sombres avec ce brun rouge qui ressort. On va pouvoir commencer à l'éclaircir. Pour ça, je vais reprendre ma couche de base avec mon Basic Skin Tone. Je vais en prendre très peu sur mon pinceau et je vais venir peindre des zones très spécifiques. On les voit là à la caméra, elles sont déjà éclaircies par la lumière. On a le front, la pommette, le nez, la lèvre inférieure et les oreilles. Là, je vous donne une recette avec ces couleurs-là. La méthodologie est à peu près la même. Là, je fais une petite retouche parce que j'ai débordé.
Mais la méthodologie est à peu près la même, quelles que soient les couleurs que vous utilisez, hein. Tu pars de ta couleur qui sera ta couleur de base, tu l'ombres, ensuite tu la rééclaircis avec cette même couleur de base. Ensuite, je vais prendre ma couleur d'éclaircie, ici le Pale Sand. Je vais en mettre une petite goutte sur ma palette, il est là, tac. Et je vais faire un mélange moitié-moitié avec mon Basic Skin Tone. Voilà, vraiment faire un intermédiaire entre les deux. Et cette couleur va me servir à pousser encore un peu plus mes éclaircies. Je vais prendre exactement les mêmes zones, je vais essayer d'être un petit peu plus fin, de faire un peu comme un escalier, c'est-à-dire que j'ai ma couleur foncée qui est en bas, ma couleur de demi-teinte que je viens de poser, ma couleur claire, je vais essayer de la poser encore un peu plus vers le haut, sur une zone encore plus fine. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore très précis avec leur pinceau, vous pouvez vous arrêter là, ça fera déjà un très beau visage. Mais pour les plus aguerris d'entre vous, vous pouvez aller encore plus fin avec ce coup-ci simplement le Pale Sand. Et là on a déjà un visage qui fait bien le job. On va l'améliorer un petit peu. Déjà vous allez voir que dès qu'on va faire les cheveux, la lisibilité globale va être plus marquée. Parce que pour l'instant c'est un peu brouillon avec ces cheveux qui passent devant, qui débordent. Donc là je prends mon dark brown et je vais repeindre les cheveux. Donc on fait attention de ne pas déborder sur le visage, ça serait dommage, on vient de les faire. Sur ces cheveux, on va faire un petit lavis de Null Oil, histoire simplement de faire ressortir les volumes des cheveux. On y va doucement et on essaye de ne pas déborder non plus sur le visage. Il ne faudrait pas que ça coule de partout et que ça bouge tous les détails qu'on vient de peindre sur le visage. Alors le plus délicat, c'est la petite mèche qu'elle a devant là. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez reprendre votre dark brown, mélanger un petit peu de pale sand dedans, ce qui va vous permettre de venir éclaircir un peu quelques cheveux. On est sur une technique avancée, votre aplat et votre lavis feront déjà bien le job. Si vous avez envie de retoucher un petit peu autour des yeux, souvent avec les différents éclaircies qu'on a fait depuis tout à l'heure, il est possible que votre pinceau soit passé un peu trop près d'un œil, etc. N'hésitez pas à ce moment-là à reprendre votre mélange de Fire Slayer et à le glisser dans les zones d'ombre un peu plus marquées. Sous les yeux, là, sous les arcades, la bouche, le creux des oreilles, sous le nez aussi, histoire de lisser un peu le travail d'éclaircie que vous avez pu faire auparavant. Ça permet de remettre un peu de peps. Voilà un petit visage rapide. Alors, les yeux. La plupart du temps, sur les figurines classiques comme ça de jeu, je vais pas plus loin. Honnêtement, sur une table, vous n'allez pas aller voir les yeux de vos figurines. Imaginez que vos figurines sont très loin, à des centaines de mètres de vous. Vous n'allez pas voir le blanc de leurs yeux et leurs pupilles. Souvent, en plus, à cette échelle-là, quand vous n'avez pas le coup de main, ça va ressembler à des gros yeux exorbités comme ça. Et parfois, vaut mieux laisser l'ombre des arcades faire le job. Un peu comme si elle avait les yeux plissés au loin, voilà, plutôt que d'essayer coûte que coûte de peindre des yeux, des pupilles, tout ça. Donc autant, si vous le sentez pas, vous arrêtez là. Si par contre, vous avez un peu le coup de main et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment faire rapidement un œil de l'orage, puisqu'on est sur la chambre de la ruine, donc j'imagine assez bien qu'ils aient les yeux un peu fluorescents. Donc je commence par prendre un petit peu de peinture blanche avec la pointe de mon pinceau, et je viens délicatement peindre, faire un point en fait sur le globe de l'œil. Puis, une fois que le blanc est bien sec, je vais reprendre le bleu de mon armure là, je vais le diluer énormément pour avoir quelque chose de très très liquide, très transparent, ce qu'on appelle dans le jargon un jus. Puis, à l'aide de mon pinceau, je viens faire un petit lavis autour de l'œil avec ce bleu. J'essaye de pas déborder, j'essaye de rester concentré sur la zone de l'œil, que ça aille pas couler au milieu de la joue, etc. Vraiment juste l'œil. Là j'ai ajusté juste un petit peu. Voilà. On va pouvoir coller le bouclier. Et voilà notre petite Stormcast.
Il nous reste plus que le socle à faire. Alors pour le socle, on va faire très simple, comme les Skaven, le but c'est que ça aille tout ensemble. Alors pas de malpierre sur eux, hein, c'est les Stormcast, mais on va utiliser les mêmes textures. La texture que je vais utiliser dans un premier temps, c'est le fameux, vous le connaissez, le Dark Earth de chez AK. À l'aide d'un vieux pinceau, je viens en appliquer généreusement sur le socle. Pour éviter de donner une impression de coup de pinceau sur le socle, regardez bien le geste que j'applique. Je fais un geste comme ça d'appui levé, mais sans le retirer complètement. Si je le retire complètement, je vais créer un peu des pics, des ergots. Là, le but, c'est d'avoir un aspect un peu naturel et d'éviter les coups de pinceau sur la texture. N'hésitez pas à aller aussi bien contre les pieds pour éviter que votre figurine vole, qu'elle soit bien ancrée dans le sol. Par contre, ce qui peut se passer assez facilement, c'est de dépasser un petit peu et de mettre trop de peinture sur les pieds. Et si vous avez un peu de peinture qui a débordé, il va falloir l'enlever. Donc avant que ça soit sec, vous prenez un pinceau bien détrempé d'eau et vous venez rincer la zone pour enlever le plus possible le produit du pied. En sachant que ces textures sont des textures acryliques aussi, donc elles fonctionnent comme de la peinture, c'est simplement qu'en séchant elles ont plus d'épaisseur et du grain à l'intérieur. Vous pouvez vraiment les diluer, les surdiluer, en faire aussi du weathering en travaillant justement cette dilution, en la faisant remonter le long des pieds et des jambes. Plus qu'à laisser sécher cette texture. Vous voyez, le but c'est d'essayer d'éviter au maximum qu'on voit des coups de pinceau dans la texture. On va laisser sécher un petit peu cette texture, ça prend un peu de temps aussi, hein, on est sur 20 minutes, une demi-heure de séchage. Alors maintenant que notre socle a séché, la première chose qu'on va faire, c'est un petit brossage sur la surface pour faire ressortir un petit peu tous les détails. On va faire ça très simplement avec un beige. Le premier beige qui passe sur votre palette, ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut juste qu'il soit beige et bien évidemment plus clair que le marron que vous utilisez sur votre socle. N'allez pas me chercher du blanc non plus. Moi, celui que j'aime bien et que j'utilise régulièrement, c'est le Decomposed Flesh, mais si vous en avez pas, je suis à peu près sûr que vous avez un beige qui ressemble de près ou de loin. Je prends mon pinceau brosse, je prépare mon brossage, j'en laisse très peu dessus et je viens brosser la surface de mon socle pour faire ressortir un petit peu les aspérités. Et voilà, tout simple. On va maintenant passer à la peinture du crâne. Et la peinture de ce petit crâne, je l'ai gardée pour la fin exprès puisque elle va pouvoir vous servir aussi pour peindre les parchemins. J'ai pas de parchemin sur cette figurine là, mais les Stormcast de cette boîte en ont pas mal. Donc j'ai voulu garder ce petit crâne pour pouvoir vous montrer à la fois comment peindre des crânes, des parchemins, tout autre détail un petit peu beige que vous pourriez avoir sur vos figurines. Et ces nouveaux Stormcast en ont pas mal. Pour ça, on va prendre le Pale Sand et le Dark Brown. Exactement comme pour les cheveux. Je vais commencer par un aplat de Dark Brown sur le petit crâne. Voilà, et je peins tout mon crâne comme ça en Dark Brown. Je vais préparer sur ma palette un mélange entre mon Pale Sand et le Dark Brown, une espèce de moitié-moitié. Et dès que le Dark Brown est sec sur mon petit crâne, je vais passer cette deuxième couche. Mais ce coup-ci, j'évite les interstices, le creux des orbites par exemple, le bord du crâne qui se rapprocherait trop du socle, et je me concentre un peu sur les volumes. Vous voyez que j'ai laissé volontairement la balafre et les orbites. Je vais reprendre du Pale Sand et je vais le rajouter à mon mélange pour faire un espèce de 2 tiers, 1 tiers Pale Sand, Dark Brown. Et pareil, dès que c'est sec, je vais reprendre la peinture de mon crâne. Ce coup-ci, je me concentre encore plus sur les volumes, donc la pommette, l'arcade, le sommet du crâne. Et je travaille une zone un peu plus restreinte de lumière. Par exemple, je vais laisser la tempe sombre. Et je continue à mon mélange. Je rajoute encore du Pale Sand. Et je concentre encore mes traits sur une zone encore plus courte. C'est comme ça qu'on crée un dégradé. Très simple, hein. Hop. Mais c'est comme ça qu'on commence à créer un petit peu des volumes sur sa figurine. Je vais arriver petit à petit au Pale Sand pur, avec lequel je vais simplement faire des points de lumière. Un petit crâne peint, c'est exactement la même méthode pour vos parchemins.
Il va me rester une dernière étape, coller une touffe d'herbe et refaire le tour du socle en noir. Pour les touffes d'herbe, je vais partir sur les mêmes que le reste de la boîte, histoire que ça soit homogène. Et ce sont les burns de chez Gamergrass en 6 mm. Elles sont autocollantes, pas besoin de rajouter de la colle. Si jamais vous êtes craintif, que vous avez peur qu'elles se décollent, n'hésitez pas à rajouter une petite pointe de PVA dessous, une petite goutte. Mais normalement, celles-ci, contrairement à beaucoup d'autres marques, tiennent très fermement quand vous voulez les poser. On va en ajouter 2-3 de manière aléatoire. Essayez d'éviter les chiffres pairs quand vous faites un socle. Essayez systématiquement de mettre quelque chose d'impair, ça évite la symétrie. Et la dernière étape, le tour du socle en noir. Donc pour ça, je vais prendre un petit peu de noir, mon Exodual. Je la dilue un tout petit peu et je viens nettoyer tout le bord du socle pour enlever les éventuelles taches, traces de brossage, débordements de peinture, etc. Et j'ai un bord de socle tout beau tout propre. Et voilà notre petit Stormcast terminé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Prête à arpenter le champ de bataille et aller casser du Skaven. Alors on est sur un tuto rapide, on n'est pas sur du showcase pour se la péter, mais en tout cas, vous devriez, en suivant ce pas à pas, réussir à faire vos propres petits Stormcast assez rapidement et à les mettre en scène le plus vite possible sur vos tables de jeu. Voilà, on est pas mal, hein ?